31 personnes sont poursuivies pour avoir fait partie d'une filière d'envoi de combattants vers la Syrie. Un nouveau procès pour terrorisme s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Ces personnes comparaissent à l'exception d'un prévenu, toutes libres. Elles sont soupçonnées en fait d'être soit des dirigeants, soit des membres d'un groupe terroriste. Justine Katz. Un seul prévenu arrive les menottes au poignet. Les autres se présentent libres devant le tribunal. Il y a l'imam d'une mosquée des Verts, 2 frères propriétaires d'une librairie islamique à Schaerbeek, plusieurs hommes aussi revenus de Syrie. Au total, 31 personnes sont poursuivies, soupçonnées de faire partie d'un groupe terroriste. 11 d'entre elles seraient encore en Syrie. Les 20 autres sont là aujourd'hui. Tous sauf un comparaissent libres. Beaucoup ont fait de la détention préventive, mais ont été remis en liberté à certaines conditions, ont respecté formellement ces conditions. Beaucoup travaillent ou ont repris des études et comparaissent dans cette situation-là devant le tribunal pour des faits néanmoins graves au niveau du code pénal. La plupart ont été arrêtés en février 2014 au cours d'une importante vague de perquisitions menée à Bruxelles. 10 d'entre eux sont considérés comme les dirigeants de la filière. La prévention, techniquement, c'est membre ou dirigeant d'une organisation terroriste. Enfin, bon, on est très vite terroriste. Je donne un exemple. Il y a une des personnes poursuivies qui a conduit à l'aéroport 3 de ses copains et qui sont partis pour la Turquie. Et le voilà bombardé terroriste. Les dirigeants, ce sont ceux qui financent et qui organisent les départs vers la Syrie. Les rôles ont leur importance. Un membre d'un groupe terroriste risque entre 5 et 10 ans de prison. Un dirigeant, entre 15 et 20 ans. Khalid Zerkani est le seul à être détenu dans ce dossier. Mais son cas vient d'être séparé des autres. En juillet dernier, il a déjà été condamné à 12 ans de prison dans une filière similaire. Il est en ce moment rejugé en appel. Il y a un principe de droit qui empêche qu'une personne soit punie 2 fois pour les mêmes faits et que je soutiens que les faits pour lesquels M. Zerkani est poursuivi dans ce dossier sont des faits identiques aux faits pour lesquels il a déjà été condamné, jugement qui est actuellement fixé en degré d'appel. Khalid Zerkani sera donc jugé plus tard. Le procès se poursuivra sans lui. Il devrait durer jusqu'au mois d'avril.